batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où les processus électoraux évoluent conformément au calendrier publié par la CENI. Les prétendants candidats à la députation nationale sont appelés à retirer et remplir leur formulaire pour les dépôts des candidatures. Les détails de cet élément avec Roger Missam. Comme annoncé, la Commission électorale nationale indépendante CENI a bien ouvert le bureau de réception et de traitement des candidatures pour la députation nationale. Dans la province du Congo central, 11 bureaux sont ouverts sur les 12 prévus, rassure M. Arsène Poutoun-Tomono, président du BRTC Matadi. Sur toute l'étendue du territoire national, tous les bureaux de réception et de traitement des candidatures ont effectivement ouvert en date du lundi 26 juin. Et en ce qui concerne notre province du Congo central, 12 bureaux de réception et de traitement des candidatures sont prévus. Et sur les 12, 11 ont déjà effectivement ouvert, à l'exception du bureau de réception et de traitement des candidatures de Kimfula, qui probablement va ouvrir dans les 72 heures qui vont suivre. Du côté de la centrale électorale, toutes les batteries sont mises en marche, mais les agents n'ont pas assez de travail. Le président du bureau de réception et de traitement des candidatures appelle les prétendants et potentiels candidats à s'activer. Notre message à l'endroit de tous les prétendants et potentiels candidats à la députation nationale, rappelons que cette opération prendra au maximum 20 jours, donc du 26 juin au 15 juillet 2023. Et 20 jours, comme tel, sur le plan opérationnel, c'est un délai très court. C'est pourquoi nous invitons tous les potentiels candidats de s'approcher des différents BRTC, donc des différents bureaux de réception et de traitement des candidatures, au lieu d'attendre le dernier moment. Parce que ce qui fait mal, c'est que devant les difficultés que certains mandataires ou certains candidats éprouvent dans les remplissages des fiches et des formulaires, il est demandé d'arriver à temps aux différents bureaux de réception et de traitement des candidatures pour poser tous les actes qui devront vous permettre de retirer les fiches et les formulaires. Aussi avoir des conseils et des orientations auprès des membres du bureau de réception et de traitement des candidatures qui sont là pour un remplissage correct. Débuté ce lundi 26 juin, ces opérations vont se clôturer le 15 juillet prochain. Parlons du lancement du tournoi Lipanda de basketball Nzango dans la ville portuaire de Matadi ce lundi 26 juin 2023 par la fondation Nénette Makaya, épouse du maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete. Reportage de nos confrères de la mairie de Matadi. Dans les soucis de relancer les sports dans la ville de Matadi, après avoir réhabilité les bassins d'Amar, que Mme Nénette Makaya Nkodia, fondatrice de la fondation portant son nom, a lancé le tournoi Lipanda le lundi 26 juin à cette esplanade sportive située au quartier Ville-Basse dans la commune de Matadi. Il convient de signaler que le tournoi Lipanda se joue avec des disciplines différentes, notamment le basketball ainsi que l'Nzango durant 5 jours, soit du 26 au 30 juin, avec des prix considérables pour les gagnants. Si nous sommes ici, c'est grâce à l'esprit patriotique de notre maman Nénette Makaya. Elle venait de réhabiliter cette esplanade. C'est pour cela que nous sommes là pour lui appuyer. Vraiment, il n'y a rien à dire. Vraiment, nous sommes dans l'ambiance. Tout Matadi venait de bouger. Nous sommes très contents. Nous soutenons notre maman par rapport à cette acte.
Après les différents mots, Madame Nénette Makaya Nkodia, fondatrice de la Fondation Nénette Makaya, a procédé au lancement proprement dit du tournoi Lipanda en présence de son charmant époux Dominique Kodia Mbete, maire de Matadi. Satisfait de la relance des activités sportives au bassin d'Amar par la Fondation Nénette Makaya Nkodia, quelques athlètes se sont exprimés en ces termes. Matadi. En tout cas, je suis très ému et très heureux d'avoir participé à ce tournoi dans la ville de précisément à Damar, qui a été organisé par la femme du maire de la ville, Madame Nénette Makaya, qui fait en sorte que les jeunes puissent, que les jeunes puissent jouer au basket au lieu de rester chez soi et se renfermer. Donc, je suis très heureux pour ça. Et puis, je félicite vraiment Madame Nénette et puis son mari, le maire de la ville. Je remercie énormément. Deuxième jour ce mardi 27 juin des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023 dans la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 1. 29 103 finalistes participent à ces épreuves. Une fois de plus, Roger Missam. Début ce lundi 26 juin 2023 des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État 2022-2023 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le goût de ces épreuves a été donné par la ministre provinciale de l'Éducation Carole Kiatazabou Itambo en présence du maire de Matadi Dominique Kodia Mbete et des autorités éducationnelles. C'était au complexe scolaire La Colline à Soyo dans la commune de Matadi. Dans son allocution, l'inspecteur principal provincial de l'EPST Congo Central 1, M. Claude Kankou, a fait savoir les statistiques pour cette édition. Dans notre province éducationnelle du Congo Central 1, nous avons inscrit 29 103 candidats, dont 15 196 garçons, soit 52,2%, et 13 907 filles, soit 47,7%, qui sont accueillies dans les 82 centres de passation disséminés à travers les 11 sous-divisions que compte notre juridiction. Pour sa part, avant de procéder au lancement de cet examen, la ministre de l'Éducation a invité les candidats finalistes à pouvoir bien observer les consignes de la discipline, gage de réussite. Mes paroles s'adressent tout particulièrement à vous qui êtes rangés comme de vaillants soldats qui vont bientôt livrer l'ultime bataille dont la victorieuse issue vous donnera la clé à une autre dimension de l'apprentissage de la vie. La tricherie dénote non seulement d'un manque d'honneur, mais aussi elle ne vous garantit nullement une réussite certaine. Comptez sur vous-même. Au nom de Monsieur le gouverneur de province, je déclare ouverte la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2023, sur toute l'étendue de la province du Congo central. Bonne chance à tous. Juste après cette série d'allocutions, Carole Kiatazabou Itambo a procédé à l'ouverture solennelle de mal d'items en présence de l'officier de police judiciaire, des témoins des élèves ainsi que de la presse. L'activité s'est clôturée par une ronde dans différents centres de passation d'examen. Parlons santé dans cette édition du journal. Le directeur polio de la Fondation Bill et Belinda Gates, le docteur Edge Wenger, a échangé ce mardi 27 juin 2023 avec le secrétaire général à la santé et les animateurs du programme élargi à la vaccination dans le but d'améliorer la prochaine campagne de vaccination. Suivez. Dans les soucis d'éradiquer la poliomyélite en République démocratique du Congo, le directeur polio de la Fondation Bill et Belinda Gates, docteur J. Wenger, en séjour à Kinshasa, a échangé ce lundi 27 juin 2023 avec le secrétaire général à la santé Sylvain Youma et les animateurs du programme élargi de vaccination. Leur échange était axé sur la recherche de voies et moyens pouvant aboutir à l'amélioration de la qualité de la prochaine campagne de vaccination contre la polio. Au sortir de l'entretien, le secrétaire à la santé Sylvain Youma s'est exprimé en ces termes. Il s'agit essentiellement de la mise à disposition des ressources à temps et surtout le paiement des prestataires sur le terrain constitue en fait un goulot d'étranglement dans l'organisation optimale des activités sur le terrain. Pour sa part, le directeur polio, Dr. J. Wenger, a fait mention aux défis à relever dans la préparation de la campagne de vaccination.
Nous sommes conscients des défis au niveau des partenaires pour le décaissement des fonds. Nous allons travailler avec les partenaires pour s'assurer que les fonds arrivent à temps au pays. En même temps, au niveau du pays, nous sommes aussi conscients que la partie gouvernementale a son rôle à jouer et nous allons continuer à travailler avec la partie gouvernementale pour que les fonds arrivent dans les provinces pour que les enfants soient vaccinés à temps pour les campagnes. Il s'est de noter que le directeur Polo a visité l'Institut national des recherches biomédicales INRB en SIG pour s'imprégner de son fonctionnement dans les différentes recherches. 4 points ont fait l'objet de la session de vulgarisation des statuts et codes de la Fédération congolaise de football association ce mardi 27 juin au centre d'accueil Silema à Kikanda. Animé par Guy Kabeya Mwanakalala, vice-président du comité de normalisation de la FECOFA. Ces derniers étaient devant plusieurs participants. Ils sont au micro de Rivantiala et Logos Mabino. Il fallait rappeler le statut, donc la nature juridique de la FECOFA. C'est une SBL qui est censée être autonome, indépendante et tout ça, évidemment respectant les lois de la République, les textes de la FIFA et de la CAF. Deuxième élément, il y a les nouveaux membres. N'oubliez pas quand même que les nouveaux statuts élargissent la qualité des membres. Et on n'est plus à une vingtaine comme avant, on est à 51 membres. Troisième élément, il y a les organes. Là, on a insisté sur la séparation des fonctions et des tâches. Et les organes de décision, les organes d'exécution, les organes de contrôle et les organes de contentieux. Et enfin, évidemment, on revient au fameux problème des conditions d'éligibilité. Effectivement, comme vous savez, les anciens statuts restreignaient un peu les conditions d'éligibilité. Maintenant, avec les nouveaux statuts, on a ouvert le jeu, comme on dit, on est quand même au football. On a ouvert le jeu. Ça veut dire que quand j'ai déroulé les conditions d'éligibilité, je me suis rendu compte que quasiment toute la salle, tout le monde pouvait être membre du comité exécutif de la FECOFA. C'est intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est toutes les innovations. Ici, il a fait seulement la synthèse, mais la première vulgarisation à Kinshasa, j'avais participé. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était la synthèse. Il a pris les articles très importants qui pouvaient créer des problèmes demain ou après-demain, surtout que nous tendons aux élections pour bien s'exprimer devant le public qu'il avait dans la salle. C'était le souci de tout le monde aussi. Dans un avenir proche, en tout cas, je vois déjà le football changer. Parce que si jamais aujourd'hui, au niveau de nos entités, de nos ligues, de nos ententes, de nos groupements, il va falloir que nous puissions bien faire l'enquête d'une équipe qui peut naître dans la viabilité, dans la fiabilité. Cette édition du journal est complètement terminée. Merci pour votre attention soutenue à ces programmes. Bonne continuation sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.